Salut à tous, alors aujourd'hui ça va être le montage du support écran torp. Alors le support écran torp se présente comme ça. C'est pour le display couleur. Donc voilà, il est comme ça. Pour le montage, on va avoir besoin de deux clés Allen. Une clé Allen de 2,5 et une clé Allen de 2. Voilà, donc vous allez recevoir ça. Vous pouvez dévisser. Aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo en vue à la première personne. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça change un peu. Vous avez peut-être une meilleure visibilité sur ce que je fais. Et c'est peut-être mieux pour les tutos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous voulez nous suivre, vous n'hésitez pas à vous abonner. Alors, le petit capot qui va bien. Et ensuite, je vous ai fait cette pièce en deux parties, tout simplement, pour vous éviter d'avoir à débrancher l'écran. Donc, en deux parties, on vient les remettre ensemble, et comme on fixe après le capot, ça bouge plus. Voilà. Donc, on va pouvoir démonter ça aussi pour faciliter le montage. Parce que là, les accès aux vis sont pas terribles, donc je vous conseille de démonter aussi ces vis-là. Pour vous rappeler, je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu le dire, mais moi, mes impressions sont réfléchies au sens d'impression pour éviter la fragilité et pour éviter les casses. Donc tout ce que j'imprime, je l'imprime de façon à ce que ce soit le plus solide possible. C'est-à-dire que j'imprime tout à plat. Je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre. Je finis de dévisser celle-là. Voilà, tout simplement en fait, quand on fait une pièce en 3D, on va prendre celle-là en exemple, ça c'est un support compteur. On va imprimer ça à plat et on va imprimer ça à plat. Si j'imprimais tout avec des couches dans le même sens, en fait ça créerait une fragilité ici. Et moi je fais sur des grandes surfaces, comme ça évite d'avoir des petites surfaces. Chaque couche doit avoir le plus de surface possible. Si on avait par exemple ici une couche entre les deux, et bien ici ça viendrait casser. Donc moi je préfère faire plusieurs pièces. Je pourrais le faire en une seule pièce, mais la pièce serait plus fragile. Donc je préfère mettre des inserts en laiton comme ça, et venir visser une vis, et au moins là ça évite que ça casse. C'est pour ça que en fait l'impression 3D a mauvaise réputation. C'est parce qu'en fait souvent les mecs font des pièces en une seule pièce ou le moins de pièces possible, sauf que ça crée des points de fragilité. Voilà, donc moi je réfléchis beaucoup à éviter ce genre de fragilité. Bon, on va passer au montage. On va devoir déjà monter les supports au guidon. Pour la vidéo, j'ai déjà démonté le support d'origine pour éviter qu'on ait à le faire sur la vidéo, pour écourter un peu la vidéo. Donc en premier lieu, on va venir fixer ces deux petits colliers autour du guidon. Donc ça c'est pour une potence Warp 9. On est beaucoup à en avoir. On vient bien serrer pour voilà. Vous réglez votre inclinaison comme vous le voulez, hein, plus ou moins incliné. Moi je le fais un peu quand je le présente et je reviens bloquer les vis après.
Je suis désolé, on a peut-être le bruit du ventilateur que j'ai oublié de couper. Mais en fait en ce moment il fait hyper chaud. D'ailleurs c'est un peu pour ça que je vous fais des vidéos, parce qu'on n'a pas le droit de rouler. Nous on est dans les Landes et ici on est en alerte rouge pour les incendies de forêt. On a énormément de surface de forêt dans le coin. Et il vaut mieux éviter d'aller dans la forêt actuellement. De toute façon c'est interdit d'aller dans la forêt. Voilà, une fois que vous les avez engagés, vous pouvez ne pas bloquer pour vous régler l'inclinaison. Et voilà, le fait que ce soit en 2 pièces en fait, on a juste à passer comme ça, hop, on emboîte, on vient visser nos 2 vis avec la clé Allen de 2. Et regardez, l'écran passe pile à l'intérieur. Pour éviter qu'il bouge pour les vibrations, j'ai mis le moins de jeu possible. On bloque. Mon petit logo. Tac. Vous voyez, tout tombe bien. J'essaie de vous faciliter la vie. J'aime bien les choses bien faites, bien précises. C'est vrai que pour ça l'impression 3D c'est génial. On peut vraiment faire... on peut designer les pièces vraiment sur mesure et je trouve ça vraiment génial. Le seul inconvénient de façon de l'impression 3D c'est la fragilité, hein. Voilà, on va pas se le cacher. J'utilise des matériaux moi qui sont très solides. Là en l'occurrence c'est de la ASA CF avec de la fibre de carbone. J'utilise une imprimante 3D qui est une Bambu Lab X1 carbone. C'est une des meilleures sur le marché de l'impression 3D pour on va dire pour les non professionnels. Après il y a des machines mais ça va très haut en tarif. Moi j'ai pas d'activité assez importante pour investir dans une machine plus chère. Déjà ça c'est une machine qui coûte assez cher. On peut se le placer, l'incliner comme on veut, au choix du pilote. Et puis après on se rebloque les vis. Là c'est pareil, j'ai laissé un peu plus de hauteur pour pouvoir passer un peu les outils. J'ai essayé que ce soit pas trop serré quoi. Et voilà, c'est monté. Il n'y en a pas pour longtemps. C'est une pièce quand même qui est assez jolie. Je trouve que c'est mieux que l'origine parce que bah, du coup la pièce est centrée. Il est quand même bien protégé. Voilà.